tu vas rester ici, alors je ne vais pas emmener la mariée, tu as compris? Mais maman! Cela fait plus d'une centaine de fois que je t'ai dit de ne plus m'appeler comme ça, Saïba, mais tu n'as toujours pas compris. Écoute, pour une fois, fais quelque chose de bien. Retire-toi de la vie de Beauty et ne reviens plus jamais, tu as compris? Réponds-moi. Maman, tu me l'avais promis. Plus un mot. Et ne m'interromps plus jamais. Si tu m'empêches encore une fois de faire quoi que ce soit, je ferai en sorte qu'il n'y ait plus de mariage. Tu me déçois beaucoup ce soir, Daljit. Maman. Maman! S'il vous plaît, ne faites pas ça. Je vous promets de m'en aller. Et vous ne me verrez plus. Mais s'il vous plaît, emmenez ma tante avec vous. Maman. Tais-toi. Vas-y. Belle-sœur, où est Saïba? Beauty, écoute-moi, c'est une nouvelle vie qui commence pour toi. Je vais prier au Tout-Puissant tous les jours pour que tu n'aies jamais plus de difficultés et pour que tu restes toujours heureuse. Sois heureuse. Prends bien soin d'elle. Ce que Saïba a fait là-bas est vraiment inacceptable. Radjo, les gens nous ont toujours respectés, cela depuis des années. Et elle se met à nuire à notre image. Je n'ai jamais pensé que Saïba était capable d'une telle chose. Beauty a attendu pendant tellement d'années pour pouvoir être mariée à Harry aujourd'hui. Radio, c'est une bonne chose qu'on ait pu dire au revoir à ma sœur après tout ce temps passé ensemble. J'avais peur qu'à cause de ma propre fille, que ma sœur ne puisse se marier et que sa réputation soit complètement ruinée. Tu t'imagines, Radio? On pourrait même dire que presque tous les soirs, elle va chez Daljit et Dieu seul sait ce qu'elle fait avec lui. Non, non, je ne peux plus accepter cela. Elle a fait honte à notre famille devant tout le village. Et tout le monde pense que nous la permettons de faire tout cela. Calme-toi, mon frère, du calme. Elle mérite toute cette peine, elle le mérite vraiment. C'est à cause d'elle. Saïba? 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 Hey, Saïba! Saïba? Saïba? Saïba, où vas-tu? Ce que j'ai fait aujourd'hui, Saïba doit certainement en souffrir. N'importe qui se serait senti pareil. Elle n'a pas pu assister au départ de sa tante. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Saïba! Que se passe-t-il? J'ai vu Saïba courir vers la sortie. Quoi, Saïba? Saïba! Saïba! Je n'ai jamais pensé que Saïba était capable d'une telle chose. Elle a fait honte à notre famille devant tout le village. Écoute, Deep, dis-nous la vérité. Est-ce que tu as vu Saïba sortir de la maison? Oui,
Oui, elle courait. Elle ne m'a pas vue. J'ai même essayé de lui parler, mais ça n'a pas marché. J'espère qu'elle ne nous a pas entendus. J'espère vraiment que ça n'a pas été le cas. Mais si c'était bien le cas, où pourrait-elle bien aller? Mais qu'est-ce que j'ai fait à ma petite princesse? Est-ce que quelqu'un d'autre que moi se serait permis d'humilier autant sa fille? Saïba! 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 Restez loin de moi! Pourquoi est-ce que vous êtes en guerre? Parce que vous êtes tous deux amoureux de moi, c'est bien ça? Mais qu'est-ce que votre amour va m'apporter? Que de l'humiliation! C'est moi qui me suis retrouvée au milieu de votre guerre. Personne n'osait plus me regarder en face au mariage. C'était le mariage de ma tante. Je n'ai même pas pu assister à son départ pour lui dire au revoir. Est-ce que c'est ça l'amour? Mais quel genre d'amour est-ce? Je suis vraiment en train d'étouffer. Je n'arrive plus à respirer. Si vous avez tous deux une once d'humanité en vous, alors s'il vous plaît, laissez-moi. Épargnez-moi tout cela. Mais Saïba, qu'est-ce que j'ai fait? C'est lui qui a créé ce chaos au mariage. Je crois que tu as oublié une chose. C'est toi qui as commencé. Alors souviens-toi de ça, Ranvir. Souviens-toi que ta femme est à moi. C'est à moi qu'elle appartient. C'est à moi qu'appartient Saïba et elle va... Taisez-vous tous les deux! Mais vous ne changerez jamais, n'est-ce pas? Allez-vous-en! Saïba! Saïba, Saïba! ouvre les yeux. Saïba, ouvre les yeux. Saïba! Saïba, ouvre les yeux. Saïba, ouvre les yeux. Arrêtez. Arrêtez-vous! Saïba! Arrêtez! Aidez-nous, s'il vous plaît, c'est une urgence. Aidez-nous, emmenez-la à l'hôpital. Saïba, Saïba! Réveille-toi, s'il te plaît. Saïba. Saïba. Si vous avez des liens parentaux avec le patient, signez ici, s'il vous plaît. Donnez-moi ça. Docteur, l'opération sera difficile à entreprendre. Vous avez raison, docteur. Elle a des blessures internes. Sa pression artérielle est aussi affectée. Je dois les tenir au courant. Ranvir, attends d'abord que le docteur nous dise quel est son état. Et puis tu pourras les appeler. Sinon, vos familles s'inquiéteront pour rien. Écoute,
C'est ma famille, pas la tienne. Je sais ce que j'ai à faire, d'accord? Tant qu'on y est. Saïba t'a pourtant prévenu, alors pourquoi tu n'arrêtes pas de la harceler? Parce que Saïba est à moi et à personne d'autre. Et elle ne sera jamais à toi, Ranveer, tu as compris? En vérité, c'est moi qu'elle aime de tout son cœur. Et c'est toi qu'elle déteste. Elle déteste être avec toi. Daljit! Je suis avec toi. Peu importe ce que Daljit dit ou fait, tu ne dois rien dire. Je te promets. Je ne vais rien dire. Je ne peux rien te faire en ce moment. Parce que j'en ai fait la promesse à Saïba. Sinon, j'en aurais fini avec toi depuis longtemps en mettant fin à ta misérable vie. Oh mon Dieu, son pouls est devenu très faible. Son état devient de plus en plus critique. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'êtes-vous en train de faire, messieurs? Hein? N'êtes-vous pas au courant que c'est un hôpital ici? L'hémorragie ne s'est toujours pas arrêtée. Que dois-je faire, dites-moi? Seul le temps nous le dira. Si elle pourra s'en sortir ou pas. Pensez au moins à celle que vous avez emmenée ici. Et il y a aussi d'autres patients dans l'hôpital. Si vous recommencez à faire du bruit, je ne vais pas hésiter à vous mettre dehors. Est-ce que c'est clair? Allô? Allô? Deep? Devine qui c'est? C'est Tante Beauty. Oui. Tante Beauty, après ton départ, Saïba s'est enfuie de la maison sans aucune raison. Quoi? Ne t'en fais pas. Je vous appellerai plus tard. Alors ne t'en fais pas, s'il te plaît. Oui, d'accord, ma tante. Il se passe quelque chose à la maison, Harry. Saïba s'est enfuie de la maison. Pourvu que rien ne lui soit arrivé. S'il vous plaît, mon Dieu. Harry. S'il te plaît, est-ce que tu pourrais poser la question à Daljit? Je suis certaine que lui, il est au courant. Je vais le lui demander. Daljit? Daljit? Vera? Est-ce que tu sais où est Daljit? Il est sorti de la maison dès que nous sommes rentrés. Est-ce qu'il y a un souci? Dis-moi, vas-y. Non. Ne t'en fais pas, je vais le trouver. Va te coucher. J'espère qu'il n'est pas avec Saïba. Allô? Daljit? Saïba n'est toujours pas rentrée chez elle? Est-ce qu'elle est avec toi? Mon oncle? Il s'est passé quelque chose. Saïba a eu un accident. Quoi? Beauty. Viens, on y va. Où ça? Saïba a eu un accident. Comment va-t-elle? Docteur, est-ce qu'elle va bien? Elle est hors de danger à présent. Mais son état est toujours très critique. Alors on va la garder à l'hôpital pour une examination ce soir. Mais écoutez-moi, seul l'un d'entre vous pourra rester à ses côtés ce soir. Donc, qui? Je vais rester. Seul l'un d'entre vous peut le faire. Excusez-moi. Écoute, je suis son mari. Mais pourtant, elle ne t'aime pas. Mais qu'est-ce que tu ne comprends pas? Combien de fois dois-je te le répéter? Moi de même, je te l'ai expliqué plusieurs fois auparavant, Ranveer. Arrêtez ça tout de suite. Qu'essayez-vous d'accomplir en vous battant dans un hôpital? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous deux? Vous vous bagarrez entre vous et vous oubliez Saïba. Ni l'un ni l'autre ne restera avec Saïba. Je vais le faire. Harry, s'il te plaît, parle-leur. Je ne veux pas que Saïba les voie en sortant d'ici.
Saïba? Saïba? Écoutez. Vous deux, vous venez avec moi. Venez. Regardez ce qui vous est arrivé à cause de la jalousie que vous avez. Et vous osez vous dire être amoureux? Dites-moi, est-ce que l'amour pousse les gens à agir comme ça? Vous me faites honte. Regardez ce qui s'est passé à cause de votre stupidité. Vous avez vu son état? Pourquoi tant de haine, hein? Est-ce que le but, c'est de savoir qui est digne de cette gentille Saïba? Mais pourquoi faites-vous tout ça? Moi, je vais vous le dire. Vous êtes tous les deux pas dignes d'être aux côtés de Saïba. Et si vous continuez de la sorte, alors la personne pour laquelle vous vous battez ne va pas survivre. Toutes vos stupidités vont finir par la tuer. Ou même l'humiliation que vous lui apportez. Et des personnes aussi horribles que vous osez dire que vous l'aimez? Vous devriez avoir honte. Harry a raison. Nous devons arrêter ce que nous faisons. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Cette guerre, c'est qu'entre nous qu'elle se passe. Alors pourquoi Saïba devra en souffrir? Désormais, peu importe ce que c'est, ça va seulement se passer entre nous deux. Je suis d'accord. Je souhaite aussi la même chose. Pourquoi c'est Saïba qui en souffre, alors que c'est entre nous que ça se passe? Mais en ce moment, je n'ai qu'une seule envie, c'est de te mettre à terre. On verra bien. Allô? Mon frère? C'est Harry à l'appareil. Namasté, Harry. Y a-t-il quelque chose pour que tu nous appelles à une heure aussi tardive? Mais en fait, Manmeet, mon frère, Saïba a eu un grave accident. Saïba a eu un accident? Saïba? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Tout va bien maintenant. Mais le docteur nous a dit qu'elle restera en observation ce soir. Où se trouve ma fille? On est toujours à l'hôpital de la ville. L'hôpital de la ville? Manmeet, ne t'en fais pas. Beauty et moi resterons aux côtés de Saïba ce soir. Mon fils? Mon frère? Dis-moi où se trouve ma fille, je dois savoir ce qui lui est arrivé. Tout cela est de ma faute. Tout ça est arrivé à cause de moi. Mais qu'attends-tu pour appeler pour savoir si elle est vivante? C'est aussi simple que ça. Carnal! Arrête, Manmeet. Mais calme-toi. Ne l'écoute pas. Il faut que tu gardes ton sang-froid et qu'on aille voir notre fille, Manmeet. Dépêche-toi, nous devons vite savoir comment elle se porte. Je viens avec vous. Tu restes ici, les enfants ne vont pas à l'hôpital. Reste ici. Mais vous souffrez d'une douleur à la jambe, vous devriez rester à la maison. Saïba? Ma tante? C'est toi? Comment tu te sens, Saïba? Ma tante, dis-moi où je suis. Tu te trouves à l'hôpital, Saïba. Tu as eu un accident. C'est à moi qu'elle appartient. C'est à moi qu'appartient Saïba, elle est à... Taisez-vous tous les deux! Mais vous ne changerez jamais, n'est-ce pas? Daljit? Ranveer? Saïba, Ranveer et Daljit vont parfaitement bien. Tu dois seulement penser à ta guérison. Tu devrais te reposer. Ferme les yeux. Comment pourrais-je dormir, ma tante? Ils sont en train de se disputer. Ils veulent absolument tous les deux s'entretuer. Je ne peux pas me reposer. Non, Saïba. Et qu'est-ce que tu fais?
C'est une perfusion, arrête de faire ça. Je veux rentrer à la maison, tante Beauty. Tu rentreras à la maison, ma chérie. Dès que tu auras repris des forces. Non, ma tante. Grand-mère. Papa. Ils sont sûrement fâchés contre moi. Je vais rentrer, ma tante. Non, Saïba. Personne n'est en colère contre toi. Je te promets que tu n'as contrarié personne. Non, je ne suis pas une bonne personne. J'en suis une très mauvaise. Je suis sortie de la maison sans les prévenir. Personne ne savait où j'ai passé la nuit. Je suis une mauvaise personne. Tout le monde pense que je suis dépourvue d'émotions. Je veux rentrer. Saïba? Comment vas-tu, ma petite? Écoute-moi. Quand nous nous sommes grondés par nos parents, c'est comme le nuage d'un orage. Il nous laisse tremper par la pluie. Mais la boue qu'il laisse traîner efface toutes les colères et tout cela grâce à l'amour. Mon enfant, un homme peut te dire n'importe quoi quand il est en colère, mais ces mots ne changent rien à l'amour qu'ils peuvent porter pour leurs enfants. Absolument rien ne change. Papa. Mais quel genre de père suis-je? Je n'ai pas cru en ma propre fille. Ma chérie, j'ai dit tellement de mauvaises choses. Pardonne-moi, ma princesse. Pardonne-moi, s'il te plaît. Désolé, papa. Tu ne dois surtout pas t'excuser. Tout cela est de ma faute. Non, ma chérie, ne dis pas ça. Ce n'est pas de ta faute. Écoute-moi, quand le monde entier est contre toi, seuls les parents restent aux côtés de leurs enfants pour qu'ils puissent surmonter tout cela ensemble. Mais regarde-moi, je n'ai pas été là quand tu avais besoin de moi. Ma fille, je ne suis pas resté à tes côtés. Je m'inquiétais seulement pour Beauty de sa nouvelle famille. Et je ne sais pas comment j'ai pu faire pour oublier combien tu comptes pour moi. Je n'ai rien fait, papa. Je voulais juste... Arrête, mon enfant. Le plus important, c'est que tu vas mieux maintenant, et c'est tout. Maman. Rentrons à la maison. Je veux rentrer à la maison maintenant. Oui, ma chérie, tu n'as pas à t'en faire. Mais on doit d'abord s'assurer que tout va bien. Ta maman a raison d'abord, allons parler au docteur. Où est-elle? Docteur? Ah, vous êtes là. Docteur, s'il vous plaît, dites-nous quel est son état. Écoutez, l'opération s'est passée comme prévu. Et le traitement a l'air de marcher. Mais il y a... Excusez-moi. Puis-je vous demander de sortir de la chambre? Je dois examiner la patiente. Ce serait délicat de le faire devant vous. Mais bien sûr, docteur, nous allons sortir. Allons à l'extérieur, venez. Saïba, on sera à l'extérieur. Ne t'en fais pas, d'accord? Courage. Qu'est-ce qui se passe, docteur? Est-ce qu'il y a un problème? Pourquoi avez-vous demandé à ma famille de sortir? Vous ne faites même pas de test? Mon oncle. Je n'ai aucune idée de ce que lui dit le docteur. Je dois savoir ce qui se passe, mon oncle. Daljit, où crois-tu aller? Écoute. Tu sais bien que Saïba vient tout juste d'avoir un accident. Sa famille est à ses côtés maintenant. Ils sont là pour prendre soin d'elle. Écoute. Il n'y a plus rien qui te lie à cette famille. Tu es un étranger. Mais mon oncle! Daljit, je t'en prie, essaye de comprendre, s'il te plaît. Madame, je voulais seulement vous dire que votre état est toujours très critique. La procédure a été très difficile. Vous êtes maintenant hors de danger, mais je pense que vous serez très heureuse de savoir que votre bébé n'a pas eu de séquelles. Mon bébé? Vous n'êtes pas au courant que vous êtes enceinte. Daljit, c'est notre bébé.
D'accord, monsieur Ranveer Singh. Si je te revois avec Daljit, alors tu le regretteras. T'as intérêt à t'en souvenir. Mais si vous n'étiez pas au courant, cela veut dire que votre famille aussi n'est pas au courant de votre grossesse, n'est-ce pas? Papa, tu n'as pas à t'en faire. Je te promets de ne jamais te décevoir. Je vais leur annoncer la nouvelle. Non, docteur. Ne leur dites absolument rien, s'il vous plaît. C'est moi qui leur annoncerai la nouvelle. Mais donnez-moi un peu de temps. D'accord. Je reviendrai demain matin pour vous examiner. Docteur. Docteur, laissez-moi rentrer, s'il vous plaît. Mais Madame Singh... Docteur, s'il vous plaît. Si je rentre chez moi maintenant, je me sentirai vite mieux ainsi que ma famille. Et j'aurai aussi plus de temps pour me reposer. Vous allez devoir prendre beaucoup de précautions. Docteur, je vais bien prendre soin de moi, ne vous en faites pas. D'accord. Je vais sortir pour parler à votre famille. Si par malheur ils savent que je porte le bébé de Daljit, nous allons tous deux perdre la face. Ils ont toujours eu des doutes, mais maintenant ils en auront la confirmation. Le docteur est là. Docteur, il a-t-il un problème? Écoutez, elle se porte mieux maintenant. Mais vous savez que son état est toujours instable. Vous allez devoir bien vous occuper d'elle. Et il n'y a rien de quoi s'inquiéter, j'espère. Et vous êtes? Je suis son mari. Elle va mieux. Mais elle a toujours besoin de soins. Je lui ai prescrit des médicaments. Tenez. Papa, je m'en occupe. Suivez-moi. Je vais vous expliquer ce que vous allez devoir faire à la maison. Docteur. Venez. Oui, papa, je t'écoute. Dès que tu en as eu l'occasion, tu as laissé ta femme prendre le contrôle sur toi, hein? Papa, arrête, elle a eu un grave accident. N'ose pas me raccrocher au nez. C'est très important que tu m'écoutes, mon fils. Tu as reçu une lettre. Et apparemment, elle provient du tribunal, tu vois? Une lettre du tribunal? C'est bien cela. Cette procuration que tu avais reçue l'autre jour. Te souviens-tu de la compagnie de jazz? Tout cet argent que tu as dépensé bêtement. Cette même procuration sera aussi annulée. Dans environ 7 jours, mon fils. Cela veut dire que tu seras bientôt un pauvre chômeur, mon fils. Tu seras à la rue et derrière le village, mais surtout n'oublie pas d'appeler ton papa, d'accord? Tu es toujours là? Tout le monde va considérer cet enfant comme illégitime. Je ne sais pas ce qui va se passer. Si la famille de Ranveer découvre la vérité... J'aurais préféré que le destin ne m'ait jamais séparé de Daljit. Et aujourd'hui, la société m'aurait vue comme sa femme à lui. J'ai acheté cette bague le jour où je voulais t'avouer combien je t'aime, Saïba. Daljit, je vais toujours garder ton premier cadeau, tout près de mon cœur. Saïba, pardonne-moi, s'il te plaît. Daljit? Je savais que tu allais
Garder le souvenir de notre amour comme ton bien le plus précieux. Tu sais? Est-ce que tu le savais, Dalgit? Je ne le savais pas. Mais maintenant, je suis au courant. Tu ne sais pas à quel point je suis heureux en ce moment, Saïba. Simplement en sachant que tu as toujours gardé le souvenir de notre amour à tes côtés. Je vais prendre soin de lui comme si ma vie en dépendait. Je n'ai rien de plus précieux que lui. Tu sais, mon oncle vient tout juste de me dire que je ne devrais pas venir te voir. Parce que je ne signifie rien pour ta famille maintenant. Mais cette bague que tu portes à ton doigt m'a tout révélé maintenant. Absolument tout. Cela veut dire que Dalgit n'est toujours pas au courant pour notre bébé. Saïba, tu dois me le dire. Pourquoi je devrais cesser de t'aimer? Personne n'arrive à ta hauteur, Saïba, tu dois me croire. Je t'aime tellement, ma Saïba. C'est incroyable de voir une personne aussi intelligente que ce docteur. Oui, c'est vrai qu'elle est intelligente, elle nous a tout expliqué clairement. Je te souhaite bon rétablissement, Saïba. Je ne vais cesser de prier pour ta guérison. Prends bien soin de toi. Namasté. Je devrais me trouver aux côtés de Saïba en ce moment. On en reparlera plus tard. Il faut que tu t'occupes d'un appel d'offres, mon fils. Mais pour le faire, il nous faut seulement déposer une somme d'argent comme garantie. Tu vas devoir faire cet appel d'offres au nom de cette compagnie gazière, d'accord? Tu as seulement une semaine pour t'en occuper, tu as compris? Et cet appel d'offres sera passé dès demain. Dès que tu auras le contrat entre tes mains, tu pourras garder ta part. Et là, tu pourras rendre l'argent que tu leur dois. Et dis-leur que l'argent que tu leur donnes, c'est pour rembourser ta dette. Et là, tu n'auras plus de soucis. Papa, où allons-nous trouver une telle somme d'argent pour déposer en tant qu'une garantie? Ah, mon pauvre fils. C'est ce qu'on appelle de l'intelligence. J'ai fait en sorte que le contrat de la maison soit mis à mon nom pour ce genre de situation, car je savais que ça allait arriver un jour. Alors, ce que le père de Saïba a fait, il a juste écrit mon nom, lors de la signature des papiers. Donc, on pourra hypothéquer cette maison. Papa, dis-moi, est-ce que tu as complètement perdu la tête? Tu veux que je fasse hypothéquer la maison de Saïba? Je ne sais pas si t'es au courant, mais ils me font confiance. Je vais te le dire, tu as seulement deux choix maintenant. Tu as le choix entre perdre leur confiance ou leur respect, et crois-moi, ce sera un choix difficile. Alors décide-toi, tout va dépendre de toi maintenant. Quoi? Je suis presque certain que ta propre femme fait ce genre de choses. Alors imagine ce qui arriverait si tu n'as plus d'argent. Comment va-t-elle réagir? Je pense que tu ne devrais pas ignorer ça, mon fils. Et cette fille Jazz, tu penses pouvoir lui cacher ton mariage avec Saïba pour combien de temps? Jazz ne se doute de rien. Mais je ne peux pas trahir Saïba en faisant une telle chose. Je vais trouver un autre moyen, c'est promis. Ah, mais tu n'as pas à t'en faire, ton père t'a déjà montré le chemin. Mais maintenant, c'est à toi de voir si tu veux suivre mon conseil ou... pas du tout. Au diable tes plans machiavéliques. Et toi aussi tant que j'y suis. Au diable ce contrat. Je ne peux pas me permettre de trahir Saïba pour obtenir ce que je veux dans la vie.
D'accord, mon frère. On va y aller maintenant. Saïba, je viendrai à la maison pour te voir, d'accord? Saïba, nous allons prendre soin de toi. C'est très important pour nous d'être à tes côtés, tu sais. Allons plutôt attendre à l'extérieur. Je pensais que je t'avais perdu, Saïba. Je pensais t'avoir perdu pour toujours. Tu ne sais pas ce que je ressens quand tu n'es pas à mes côtés. C'est impossible. Que ma Saïba... Comment ma Saïba pourrait appartenir à quelqu'un d'autre? Elle ne peut pas appartenir à quelqu'un d'autre. Je n'arriverai pas à comprendre quoi que ce soit, Saïba. Je n'avais aucune idée de ce que je faisais. Qu'est-ce que je faisais? Dis-le-moi, s'il te plaît. Je n'ai même pas pensé au mal que mes actions pourraient te causer. Qu'est-ce que ça allait te faire? Mais cette fois, quand cette voiture t'a heurté, ça s'est passé tellement vite. Je n'arrivais pas à le croire. Saïba! Et c'est là que j'ai compris que tu es à moi et que tu es tout pour moi. Tu es toute ma vie. Mais maintenant que je pense au mariage de ta tante et de ce qui s'est passé, Saïba, ouvre la porte! J'aurais dû te faire confiance. Mais maintenant je vais passer le restant de mes jours à t'aimer. Saïba, je vais t'aimer tellement fort que personne ne pourra jamais nous séparer. Ou même de t'aimer comme moi je peux le faire. Je te le promets. Juste pour cette fois. Pardonne-moi pour cette fois, Saïba, je t'en prie. Je ne trahirai jamais ta confiance, je te le promets. S'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît, pardonne-moi, Saïba, pardonne-moi. Dis-moi quelque chose. Je veux rentrer. Rentrons. Rentrons chez nous, Saïba. Oui. Saïba, tu ne sais pas que c'est dangereux de courir dans les rues comme tu l'as fait? Maintenant que j'ai eu ma leçon, plus jamais je ne le referai. Saïba, tu vas mieux maintenant? Mon enfant, tu sais, depuis que j'ai su pour ton accident, mon cœur n'a cessé de souffrir quand je pensais à toi. Mais maintenant que tu es là, je me sens beaucoup mieux comme tu peux le voir, mon enfant. Maman, qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Il s'était fâché quand vous étiez partis la voir. Tais-toi, Roup. Ce n'est pas grave, Radjo. Laisse-la s'exprimer. Notre petit troupe a raison. C'est vrai que je dis plein de choses quand je suis en colère. Mais en fait, c'est que nous ne pouvons pas compter sur les personnes de l'extérieur. Personne. Qu'en dis-tu, mon frère? Mon fils n'est pas d'accord avec moi.
Suis-moi, ma fille. Tu dois te reposer. Toi aussi, maman. Viens, je vais t'emmener. Bonne nuit. Tiens, Saïba, avale ce médicament. Il faut que tu dormes. C'est très bien. Saïba, je suis désolé. Moi aussi, je dois m'excuser. Quand j'y pense, on se connaît depuis notre enfance. Mais c'est seulement maintenant que je commence à te comprendre. Pour ne pas te mentir, j'en apprends beaucoup de toi. Et désormais, je veux seulement faire ce qui est bien autour de moi. J'en ai fini de tout ça. Je ne ferai plus jamais de mal. Je voulais te demander quelque chose. Vas-y. D'abord, tu dois me dire si tu m'as pardonné. Je n'ai plus rien à te pardonner, Ranveer. Je le sais. Faire ses excuses et pardonner sont des choses très difficiles à faire. Et comme tu le sais, j'ai commis tellement d'erreurs, Saïba. Oublie ce qu'il s'est passé. Tout ira bien. Si on s'occupe seulement de notre futur à partir de maintenant, Ranveer. Mais je pense que vous serez très heureuse de savoir que votre bébé n'a pas eu de séquelles. Je ne devrais rien cacher. Mais je cache un si grand secret. Désormais, il n'y a plus d'autre solution, Ranveer. Prends ton courage de main et demande-lui. Je ne pense pas en avoir la force pour le moment. Saïba, je dois vraiment te dire quelque chose. Écoute, au fait, c'est plus une demande qu'autre chose. Quoi? Écoute, j'ai commis tellement d'erreurs durant ma vie. Mais ce que je m'apprête aujourd'hui, je ne sais pas si c'est bien ou mauvais. Mais si tu me le demandes, je ne le ferai pas. Parce que tu es la seule à savoir ce qui est bon pour moi, Saïba. Au fait, cela concerne ta maison. Ce que je veux dire, c'est que j'ai des problèmes financiers au niveau du travail. Et pour pouvoir s'en sortir, nous devrons hypothéquer la maison. Mais si tu refuses, je ne le ferai pas dans ce cas. Car de mon côté, je ne veux pas le faire. Mais si tu me dis oui alors? Oui. Oui? Ça me soulage vraiment, tu sais. En me disant oui, tu viens de m'aider à me débarrasser d'un très gros fardeau, Saïba. Écoute, je t'en fais la promesse. Rien ne va arriver à la maison, Saïba. C'est une promesse. Dans seulement quelques jours, tout reviendra à la normale. Tu